Voilà une petite vidéo. Chachra Shiret Zouama, les hommes, les vrais patriotes. Je vais présenter une petite vidéo. شوفوا ميزوا نعرفكم بلي تعرفوا. Vous êtes plus philosophe que ce philosophe de la Sorbonne. على بالي بكم. على بالي بكم يا les Algériens تاني. Les jeunes Algériens, les moins jeunes. النساء شيرات الكبارات صغارات. شوفوا le retournement à la veste. شوفوا كيفاش نكاس retourne sa veste من تقلم عليه. راه يهضر مع واحد الجورناليست تاع كابيسي في فرنسا في باريس حدا لابارتمون تاع بوشوارب. قال لك جو سوي لا سيمبوليكمون ما نديروش الوقفه باسكو il a eu des contacts مع l'avocat تاع بوشوارب. مي le discours تاعه il est complètement à l'opposé de celui qui faisait avant. Il menace pas, au contraire, il menace pas. Il est en train de passer de la pommade. Alors, à vous de juger. شوفوا كيفاش ينقلب. شوفوا كيفاش ينهزم العميل، كيفاش ينهزم. وهزمناك، غلبناك يا رشيد، طيحناك ومازال نزيدو نطيحوك. هاد الانترفيو تاعك مع كابيسي اللي غادي تشوفوها دروك تبين كلش، تبين باللي راك فرينيت. هاك درت الفرامع، مازلت تمشى شوية بصح درت الفرامع، لي باتين لك تبدلهم باش كنت تكلو. ريغارد توا، شوف روحك، راك تهدر كي هذيك المرية، راك تهدر كي ديك المرية اللي راه تقول سامحوني والله ما كنت عارف. شوفوا من بعد نهضروا. Azoul et bienvenue, on est avec M. Rachid Nekaz. Finalement, donc, le rassemblement devant l'appartement de M. Bouchouareb a été annulé ou reporté. Vous pourriez nous dire pourquoi? Salam alaikum, Azil Fellawel. Donc oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous devions organiser un rassemblement pacifique devant l'appartement du ministre de l'Industrie, M. Bouchouareb, à Paris. Nous avons été contactés hier par un de ses avocats en disant que le ministre était prêt à donner des explications. À partir du moment où le ministre a adopté cette politique conciliante, j'ai donc décidé de reporter à plus tard l'organisation de ce rassemblement pacifique ici à Paris. Néanmoins, j'ai souhaité symboliquement venir devant le symbole Renault sur les Champs-Élysées pour dire que je n'ai absolument rien contre l'Algérie, rien contre les dirigeants politiques algériens, mais je souhaite que l'Algérie et ses dirigeants politiques soient exemplaires afin de donner une très belle image de l'Algérie et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et vous lui faites confiance, vous leur faites confiance, est-ce qu'ils ne gagnent pas du temps? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une manière de reconnaître indirectement qu'effectivement, ils possèdent un appartement à Paris? Je crois que c'est évident pour tout le monde. Le plus important, c'est quoi? C'est que nous allions de l'avant. Le plus important, c'est que le peuple algérien puisse retrouver la confiance en ses dirigeants politiques. Et je crois que le plus simple pour monsieur le ministre, c'est donner des explications au peuple algérien. Et comme ça, on pourra passer à autre chose. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est développer l'économie du pays. Il a sous sa responsabilité l'industrie et l'économie du pays. Et je crois qu'il a tout intérêt à développer un tissu industriel en Algérie, à favoriser les chefs d'entreprise algériens, à faire en sorte que ceux qui veulent développer le pays puissent le faire, notamment M. Rabrab qui souhaite notamment racheter le journal Khabar et que je soutiens à 1000%. Et je tiens à dire que si pour une raison ou pour une autre, M. Rabrab ne peut pas acheter pour des raisons légales le journal, je suis prêt à acquérir ce journal avec la même offre. Mais vous dites ça au gouvernement, aujourd'hui vous leur dites que si pour eux, M. Rabrab ne peut pas acheter pour des raisons juridiques, vous-même, puisque vous ne possédez pas autre chose, vous êtes prêt à racheter ce journal? Absolument. Je suis aujourd'hui prêt à racheter ce journal avec 100 journalistes algériens si l'offre de M. Rabrab n'est pas retenue. Mais je souhaite que le gouvernement algérien n'attende pas la décision du tribunal administratif du 25 mai prochain pour trouver
un terrain d'entente et surtout, je veux que le gouvernement se mette au travail, développe l'économie, arrête de faciliter les contrats avec la France et ainsi la jeunesse algérienne pourra enfin entrevoir un avenir en Algérie. وشوفوا دروك كيفاش le chien, comment qu'il défend son maître. Il défend son maître bec et ongle. راه يعض باه يدافع على العميل تاعه، على لو تريتر اسبيون، عميل تاع المخزن. حافظ دراجي ماشي حافظ، توت فاسون فوزيت باري، اسئله واحده راميته واحده غلطت. يا لطفي دراجي، جو تاكوز بيرسونيلمون، درت عميل نكاز، دونك عميل فرنسا. جو تاكوز لطفي دراجي de vouloir faire soulever le peuple algérien contre les institutions. Lotfi Daraji, je t'accuse de pousser le peuple vers la désobéissance civile. Lotfi Daraji, je t'accuse d'être un traître à l'Algérie. William Ksera. نعطيكم مثال واحد بك، مثال واحد. هذا السيد هذا اللي جاب الأخينا ويهضر بقال الله وقال الرسول. نعطيكم هذا المثال بك اللي يقول قال الله وقال الرسول. ما سمعش باللي كي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كما تدين تدان. ما على بالوش باللي حتى وإن كان غلط رشيد وهو ليه هاتوا برهانكم إن كنتم، يعني إلا كنتم صادقين جيبوا البرهان تاعكم. انه اول راه يتكلم بلا برهان بلا بروف وشو يهضر كاع يديك يحكي بلي فيديو مونتاج فيهم. رشيد عمره ما جلس في الجزيره وعمره ما تكلم في الجزيره، راه يدير فيديو جلس فيها مونتاج. Rachid Nekaz, en compagnie de cette vipère de Khadija Benguenna, assis en train de siroter un petit café tranquillement, en train de préparer sûrement un complot contre l'Algérie. Alors, j'ai prouvé que Rachid Nekaz est déjà passé sur Al Jazeera pour une interview écrite et qu'il prend des photos avec des animateurs et des animatrices qui haïssent tous l'Algérie, dont cette Khadija Khamja Benguenna. Alors je demande à Rachid Nekaz des explications.